Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Modern Spellcaster Tarot et l'Oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 d'épée, le l'as de coupe, la mort, le 4 de bâton, le 10 de bâton et le 4 de denier. Alors, il y a de la transformation à l'œuvre. Il y a quelque chose qui est un peu lourd ou qui pourrait être un peu lourd si vous faites pas... Si vous ne faites pas attention, c'est même pas faire attention, c'est... il y a quelque chose en vous qui aspire à de l'harmonie et vous avez la possibilité d'être dans le partage, dans l'harmonie, etc. Et là où on vous invite à faire attention, c'est n'essayez pas de tout faire tout seul, n'essayez pas de tout contrôler tout seul, n'essayez pas de tout porter sur vos épaules. C'est aussi en partageant avec joie que ça va être beaucoup plus agréable. Parce que faire dans votre coin, ça va devenir lourd. Je vous en reparle. Vous démarrez cette quinzaine avec le 5 d'épée. Je ne sais plus si je confonds avec un autre signe. J'ai l'impression, vous ne l'avez pas déjà eu, le 5 d'épée, dans le tirage de janvier. Une notion là une notion alors de sabotage ou de froideur, de dissension avec l'environnement. Ça peut être des disputes, des batailles d'ego, des batailles d'arguments. C'est piquant, c'est pas très agréable. Ça peut être sans aller jusqu'à la dispute ou d'avoir des mots. Qu'il y ait une forme de distance, une distance réelle, géographique, une distance, mais même s'il y a une distance géographique, il y a le fait de quand même d'avoir bataillé. Il y a quelque chose de froid, il y a quelque chose de piquant, il y a quelque chose de... Ça peut être juste, effectivement, d'avoir mis de la distance, on se parle pas. C'est... Voilà. C'est une espèce de guerre froide aussi. Guerre, le mot est peut-être fort. Bon, pour certains, peut-être. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, vous démarrez avec peut-être cet auto-sabotage et ou quelques dissensions, quelques froideurs avec l'environnement, avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes. C'est peut-être un mode de fonctionnement, c'est peut-être pas avec une personne. Mais en vous, il y a peut-être dans la façon de vous comporter quelque chose d'un peu raide, d'un peu piquant qui fait que... ça vous a mené avec plusieurs personnes, ça vous a mené à des échanges qui ne sont pas très harmonieux. La seule carte où j'ai plusieurs personnages, elle est là, elle est en force. Et c'est pas des moindres, c'est quand même... La stabilité, c'est l'engagement, alors l'engagement, c'est pas que l'engagement, ça peut être le mariage, le fait de se paxer, de vivre ensemble, etc. Mais c'est pas que amoureux. Ça peut très bien être le fait de signer un CDI, de s'engager auprès d'amis, le fait de s'engager
de s'engager moralement, émotionnellement à se voir, à être là les uns pour les autres. Il y a une forme de durabilité, évidemment, avec le 4 de bâton. On est dans des fondations, là on est dans du 4, donc dans quelque chose qui stabilise. Ça vous tient quand même à cœur parce que vous avez un autre 4 en résultat et vous avez besoin de quelque chose qui vous procure cette sécurité et cette stabilité. Donc la sécurité et la stabilité, oui, mais en force, on vous dit pas tout seul, donc c'est pas nécessairement que amoureux. Et au-delà de l'engagement, c'est le fait de partager des choses agréables. On se réjouit ensemble, on est heureux d'être ensemble. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de chouette. Et on se réjouit ensemble et on est lié par quelque chose. Alors c'est pas nécessairement aussi, pour certains, c'est pas nécessairement lié par un engagement, mariage ou truc comme ça. Ça peut être, on est lié tout simplement. Peut-être qu'on est lié par la parole parce qu'on s'était dit, on s'était dit, le jour où, par exemple, j'ai un exemple qui me vient, le jour où tu déménages, surtout tu m'appelles, je serai là pour toi. Puis on s'était dit ça il y a 3 ans et puis la personne en question vous dit, tu sais quoi, je vais déménager cette année, tu m'avais dit que je pourrais compter sur toi, est-ce que c'est toujours le cas? Ça peut être ce type d'engagement-là. Bon, mais il y a quelque chose qui vous lie, qui vous unit à une personne ou à plusieurs, hein, c'est pas parce qu'il y en a 2 là, c'est dans l'état d'esprit, dans la posture. Dans la posture, on vous invite à privilégier ça, le être ensemble, les réjouissances ensemble, le lien. Alors, je vous avoue que j'aime pas trop cette notion de lien parce que le lien, ça attache. Et du coup, dans l'attachement, il y a cette notion aussi après d'empêchement, de ne pas être libre de ses mouvements. Donc, je préfère de loin le terme connexion au terme lien. Une connexion à quelqu'un, une connexion d'âme, bon, voyez comme ça résonne pour vous et prenez ça, je vous livre, c'est ma sensibilité personnelle, le petit bémol sur la notion de lien, mais vous l'avez en force, donc ça va bien se passer. Parce que vous voulez de l'amour, vous voulez alors de l'amour amoureux pour certains vous voulez une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, pour d'autres vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie et vous voulez un renouveau émotionnel, peut-être que ça n'a rien à voir avec l'amour amoureux et avec le couple, mais c'est peut-être au sein de la famille, au sein d'une amitié, au sein, pourquoi pas, de votre travail par rapport à vos collègues, mais dans le relationnel à l'autre, vous avez envie de quelque chose d'agréable, d'expansif, vous avez envie que le cœur soit purifié, que le cœur soit content, qu'il y ait soit un nouvel élan de cœur, soit du renouveau au sein d'une situation existante, de peut-être ramener quelque chose de beaucoup plus fluide et agréable après avoir eu des froideurs et des dissensions. Et vous êtes justement dans l'état d'esprit de la transformation avec la mort. Alors, faut pas avoir peur de cette carte. Certes, elle est pas, je vous la montre, on n'est pas dans un glamour absolu ici. Mon focus veut pas, même le glamour il en veut pas là. Voilà. Regardez, on a un chaudron en arrière-plan avec plein de crânes dessous. Il y a la notion ici alors peut-être d'avoir fait du tri relationnel, peut-être d'avoir symboliquement tranché des têtes. Alors, est-ce qu'effectivement il y avait besoin avec le 5 d'épée de liquider symboliquement certaines relations parce que c'était des relations qui étaient toxiques, qui vous faisaient du mal, qui vous empêchaient de vivre, voilà, il y avait... Bon, encore que je ne suis pas partisane du mode guerrier où on se fait du règlement de compte comme ça. Mais il y a aussi du tri relationnel qui s'effectue dans la vie, ça peut en faire partie ici. J'ai plus la sensation de changer
d'idées en fait. Le crâne, symboliquement, c'est le siège des pensées, des idées. Donc je vous sens plus dans l'état d'esprit d'être en train de transformer vos pensées, vos idées, et justement de vous rendre compte aussi qu'il y avait des idées et des pensées qui ne vous servaient pas, et d'avoir envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus fluide et agréable dans le cœur, et de vous rendre compte qu'il y a aussi des moments où vous devez vous-même couper la tête à vos propres pensées pour dire bon, chut, ça suffit, je veux sentir, je ne veux pas réfléchir, je veux sentir. Vous êtes peut-être également dans donc une métamorphose, une transformation intérieure. Vous êtes peut-être dans l'état d'esprit de transformer les choses aussi à l'extérieur. Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est par rapport à la famille, par rapport à des amis? Il y a quelque chose à voir quand même avec et d'une, le relationnel, et de deux, ce que vous faites pour vous, ce que vous faites pour les autres. Parce qu'en challenge avec ce 10 de bâton, on en a plein le dos. On voit même plus où on va, et attention, là on vous dit, attention de pas trop en faire, attention de pas trop te surcharger. Le 10 de bâton peut avoir la tendance à vouloir faire à la place des autres, à vouloir prendre les responsabilités à la place des autres. Et du coup, ses épaules sont plus assez larges pour tout porter. Il essaye, mais il y a un moment donné où, bon, là ce personnage, il va finir par se casser la figure avec ses bâtons. Il voit même plus où il avance. Et puis surtout, c'est lourd. Donc là, on vous dit bien, il y a peut-être la notion de là où vous étiez un peu dans la défiance, t'approche pas, je me débrouille tout seul. Vous êtes peut-être en train de changer d'état d'esprit, et d'accepter que de laisser entrer du plaisir, et de laisser peut-être entrer quelqu'un dans votre vie, ou de changer votre relationnel avec une personne en particulier, ou d'une façon un peu plus générale, et d'arrêter de vouloir vous charger comme ça. En général, avec le 10 de bâton, quand on veut en faire beaucoup, c'est souvent pour compenser quelque chose. On veut en faire 2 fois plus parce que, par exemple, on a l'impression de pas avoir les compétences nécessaires au travail, ou de ne pas être suffisamment expérimenté. Alors du coup, on se sent obligé de travailler 2 fois plus, et de faire plus d'heures, et de pinailler encore plus sur les détails, et d'aider les collègues, etc. pour montrer, pour être une espèce d'élève modèle, pour essayer de compenser ce qu'on imagine ne pas être assez à l'intérieur de nous. Donc il y a un phénomène comme ça. Il peut y avoir le côté aussi où, à la maison par exemple, on dit qu'on est fatigué, et puis c'est moi qui fais tout à la maison, il n'y a personne pour m'aider, ça suffit, j'en ai marre, c'est lourd, ok. Mais quand il y a quelqu'un qui s'approche de vous en vous disant tu veux un coup de main pour la vaisselle, ou je peux faire quelque chose pour t'aider, en fait vous répondez non, c'est bon, je gère. Parce que dans l'idée, je vais m'en occuper tout seul, toute seule, ça sera mieux fait, ça sera plus vite fait, voilà. Ou tu vas pas faire comme moi je voudrais. Donc il y a quelque chose dans l'esprit qui vous a conduit à trop en faire, à trop en prendre sur les bras. Et là, vous êtes en train de changer la donne, et vous avez la possibilité de ramener quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre, en acceptant de partager. Et bah oui, tu peux m'aider à faire la vaisselle, et bah oui, si tu veux, tu peux faire ça pendant que je fais ça. Et surtout de sortir du côté, là j'ai un côté froid, un côté agressif, un côté guerrier, et de ramener de la chaleur, de ramener de la douceur, de la bienveillance, de la joie, du partage, de la sérénité. Regardez les visages de ces femmes. Si mon focus veut bien, regardez ces visages.
Il s'agit de passer de ça. On va être patient avec le focus. Voilà, il s'agit de passer de ça à ça. C'est quand même plus sympa. Donc attention de ne pas vouloir trop en faire. Il est possible aussi que sans prendre, donc observez qu'est-ce que vous êtes en train de faire qui dépend de vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à la place de quelqu'un. Et finalement, si vous à bien y regarder, en fait, la personne ne vous a rien demandé, hein, vous êtes en train de faire à sa place. Donc, laissez-la faire son truc. Peut-être que pour certains, c'est pas que vous êtes en train de faire à la place des autres et tout ça, mais vous êtes dans une période où il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de responsabilités, vous êtes crevé, il y a beaucoup de choses à faire au boulot ou à la maison, ou bon. Et ça peut être en challenge, justement, d'être quand même pas mal occupé pendant cette quinzaine. Mais on en revient à la même chose, à savoir que vous n'êtes pas tout seul. Donc arrêtez de vous raidir et de penser qu'on est contre vous aussi. C'est pas vrai. En résultat, avec le 4 de denier, on est dans une prudence à sécuriser ses acquis. Alors, ça peut être de la prudence, de l'économie financière, matérielle, de faire attention à l'argent. Pour d'autres, c'est de préserver et d'être vraiment dans ce côté attaché et même agrippé à des valeurs qui ne sont pas nécessairement matérielles. Ça peut être matériel, alors ça peut être financier, c'est pas que financier, ça peut être accroché à des habitudes, par exemple, à des comportements, au fait que, je sais pas moi, dans ma maison, tel truc est toujours rangé comme ça, et puis tel autre est toujours rangé comme ça, et t'avises pas de venir me mettre ça comme ça, et ça comme ça, parce que je suis accroché au fait que ça doit être comme ça, et touche à rien. Vous voyez ce genre d'énergie-là. Regardez la posture de cet homme. Là, il y a le côté, bon, je préserve tout ce qu'il y a en dessous, mais en même temps, en faisant ça, qu'est-ce qui me reste comme marge de manœuvre pour faire autre chose, pour bouger, pas grand-chose. Là, les jambes, les bras sont pris, c'est à part parler, il ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc attention à pas non plus vous empêcher. C'est aussi un peu le challenge avec le 10 de bâton. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est tellement agrippé à plein de trucs, on est tellement lourd que on n'arrive plus à avancer, ou alors on se casse la figure en fait. Donc en résultat, vous avez à la fois ce côté, je cherche à sécuriser, à sécuriser une zone de confort. Quand je dis zone de confort, c'est pas toujours confortable en fait une zone de confort. Une zone de confort, ça peut très bien être un champ de bataille et des têtes coupées. Mais c'est une zone de confort parce que j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, donc j'ai mes repères dans ce type de fonctionnement. Peut-être que c'est des énergies aussi qui vous entourent et avec lesquelles vous avez besoin d'interagir différemment. Mais dans n'importe quelle interaction, il y a votre part, il y a la part de l'autre. Donc vous êtes... je ne suis pas en train de dire que dans ces interactions-là, qu'il n'y a pas des gens, par exemple, qui vous critiquent ou qui vous cherchent des poules dans la tête, mais chacun est responsable de ce qu'il envoie à l'autre, de la façon dont il l'envoie, et après, on n'est pas responsable de la façon dont l'autre l'interprète. Donc, vous êtes responsable de ce que vous envoyez de froid, de raide, de piquant aux autres et à vous-même d'ailleurs. Et puis, quand les autres vous envoient des choses, agréables ou désagréables, vous êtes responsable de la façon dont vous les prenez, dont vous les accueillez. Ça, c'est votre part. Okay, vous savez que dans les tirages, je vous parle de votre part à vous. On est
C'est là qu'on a la seule possibilité de s'améliorer et d'avancer en fait, parce qu'on n'a aucun contrôle sur les autres. Donc c'est en soi-même. Si on veut de l'harmonie, c'est pas la peine d'essayer de chercher l'harmonie chez l'autre, c'est en soi qu'il faut trouver l'harmonie. Et du coup, après, ça se fait tout seul avec l'autre. Donc, il y a quelque chose là auquel vous êtes agrippé, à laquelle vous êtes agrippé parce que ça vous sécurise, mais en même temps, ça vous bloque un peu et ça vous empêche un peu d'avancer. Donc, qu'est-ce que c'est ça, vous savez sans doute mieux que moi. Une fois encore, ne cherchez pas à... Vous voulez du cadre, vous voulez de la sécurité, de la stabilité, très bien, mais à faire tout seul, c'est plus compliqué que entouré. À deux, à plusieurs, c'est pas forcément juste couple, mais ça peut être avec les amis, avec la famille, de pouvoir vraiment compter sur d'autres personnes. Ok. Oh ben regardez. Lakshmi, avenir brillant. Donc on peut se détendre, hein, les Capricornes. Ça va aller. Vous n'avez pas besoin de protéger comme ça. Je ne sais pas ce que vous protégez. Je vous disais, c'est pas nécessairement que financier. Ça peut être des valeurs, la valeur que vous accordez à vous-même, aux gens, aux choses, de préserver une relation qui vous tient à cœur, de préserver... je ne sais pas ce que vous préservez comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Là, on va rien vous piquer. On va rien vous abîmer. Ça va, vous pouvez lâcher, la pression. Donc on vous dit, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.